Alors, donc, avant d'accueillir Manukin, on va écouter son dernier titre qui s'intitule Si tu m'avais fait. Tu me tiendrais la main quand je n'aurais plus pied. Ce qui te ferait du bien serait me voir rayonner. J'aimerais d'où je viens, tu aimerais où je vais. Les mots dont tu me tiendrais la main quand je n'aurais plus pied. Ce qui te ferait du bien serait me voir rayonner. J'aimerais d'où je viens, tu aimerais où je vais. Les mots dont j'ai besoin, tu me les aurais donnés. Tu serais plus belle que moi, je te ressemblerais. Je crierais sur tous les toits que c'est toi qui m'as fait. Tu serais plus sage que moi, tu ne vieillirais jamais. Je crierais sur tous les toits que c'est toi qui m'as fait. Tu ne me reprocherais rien, même quand je le mériterais. Rien qu'en me sachant bien, tu serais toujours complet. Mon bonheur serait tien, ma chère, ta grande fierté. Un enfant musicien serait ton plus beau souhait. Tu serais plus belle que moi, je te ressemblerais. Je crierais sur tous les toits que c'est toi qui m'as fait. Tu serais plus sage que moi, tu ne vieillirais jamais. Je crierais sur tous les toits que c'est toi qui m'as fait. Tu serais plus belle que moi, je te ressemblerais. Je crierais sur tous les toits que c'est toi qui m'as fait. Tu serais plus sage que moi, tu ne vieillirais jamais. Je crierais sur tous les toits que c'est toi qui m'as fait. Salut, tu Hello. m'entends? Ah ouais, 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 et toi?
Bah ouais, je t'entends très bien. Bon, malheureusement, je te vois pas encore une fois parce que j'ai voulu mettre sur la tablette, ça marche pas. Bon, c'est D'accord. pas grave. Je Mais comprends. bon, après, j'imagine il n'y a pas moyen de te voir là, mais après c'est très bien comme ça Bah, aussi. si tu vas sur mon mur Facebook, tu peux me voir. Bah ouais, mais je peux. Ok. Ah oui, d'accord, oui, je peux sortir de l'appli à la limite et aller. Oui, d'accord. On revient tout de suite. Ouais, je peux mettre les deux. Ok. D'accord, super. Ça me va comme ça. Bon, comme ça permet de voir un peu ce que ça rend. Ça va, tu vas bien? Ouais, ouais, bah très bien. On a bien publié le mag tout à l'heure avec ton interview. Voilà. Donc, Yes, l'interview fleuve, ça doit faire 6 ou 7 pages d'affilée de mémoire. yes. J'ai pour projet cette année, tu sais, avec notamment avec cette interview là, si comme ça je les aurai toutes et de faire un petit best-of de quelques minutes, tu sais, voilà. Ok. Impeccable. Bah, pour commencer, bah, pourrais-tu présenter le titre que l'on vient juste d'écouter? Alors le titre c'est Si tu m'avais fait. Et là, je me rends compte qu'on est en direct, hein. C'est vrai que je savais pas qu'on était vraiment en direct. Je pensais qu'on était en off tous les deux. Mais c'est pas grave, c'est cool, c'est sympa. Si tu m'avais fait, donc voilà, c'est donc un single de mon album Excessif. Le, attends, 1, 2, 3, quatrième ou cinquième single? 1, 2, 3, 4, cinquième single hein, déjà, hein. Ça fait la moitié de l'album. Ok. Est-ce que tu pourrais, bah, présenter ce titre justement? Bah, c'est un titre assez, comme je l'ai dit lors de ma publication hier, parce qu'il est sorti hier. Il est sorti, donc il est disponible sur YouTube en version clip lyrics, avec des paroles, on va dire, hein, tout simplement, histoire de pouvoir quand même suivre les paroles, avec une petite ambiance, tout ça, etc. C'est un titre très intime et personnel, qui parle, on va dire, pour vulgariser, de l'idéalisation maternelle. Voilà. Si tu préfères, j'ai écrit ce titre à la base. Bon, que les choses soient claires, j'ai pas été un enfant malheureux. J'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai jamais manqué, voilà, de quoi que ce soit avec ma famille, mes parents, tout ça, etc. Mais c'est vrai que à cette époque-là, je ressentais ce petit côté. Moi, je voulais vraiment aller dans l'artistique, la musique, tout ça, etc. Et c'est vrai que bon, après ce que je peux très bien comprendre, c'est pas évident pour des parents, pour notamment pour une maman aimante de voir son enfant prendre des risques et partir dans ce genre de truc quoi. Mais plutôt que d'écrire une chanson pour dire à un moment donné t'as une relation compliquée avec ta maman sur ce sujet-là, tout ça, en fait est venu tout de suite l'envie de parler d'un manque. C'est-à-dire voilà ce côté manque de ouais, de soutien dans ce qui te passionne. Puis tu me connais assez maintenant pour savoir que pour moi c'est hyper important. Pour moi c'est vraiment voilà quoi. C'est Hmm. Bah, le titre est vraiment complètement différent par rapport à Bloqué dans ma tête ou Robot. Il est vraiment très calme et posé ce titre-là. hum. Ouais là c'est un titre plus intime qui est essentiellement basé on va dire sur l'ambiance hein, on va dire sur comment je pourrais dire ça? Ouais, des émotions, de l'ambiance. Donc voilà. Ok. Eh ben maintenant, est-ce que bah, tu pourrais te présenter ton parcours d'une dizaine d'années à peu près si ma mémoire est bonne. Ouais, je me suis lancé en tant que mannequin en 2000, en 2011, j'étais déjà en studio en fait, hein. Je faisais la transition. Mhm. Voilà, je vais commencer donc après en 2012. J'avais mis quelques titres sur Internet. Ça a bien pris. Voilà, une petite communauté de fans, enfin, de soutien. J'aime pas le mot fan. Chaque fois que je dis fan, je m'en reprends direct parce que c'est pas mon délire de dire des fans. Ça vient du mot fanatique. Je trouve ça pas beau en fait. Je préfère le mot soutien, hein. Je trouve voilà. Mais après, bon, il est rentré dans les mœurs, quoi, le mot, quoi. Euh, donc, on va dire les fans pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et puis après, beaucoup de gens de France, Belgique, Suisse, quelques Canadiens même aussi, parfois.
qui ont commencé aussi à financer mes albums en crowdfunding, soutien participatif, un album, deux albums, voilà. Et puis une belle aventure, quoi. Pareil, du public qui grandit en live, quand je dis grandit en nombre, hein, bien sûr, même en salle. Voilà, des choses comme ça, ici et là. Donc là, c'est mon 4e album qui est en français, qui s'appelle Excessif, puisque les 3 premiers albums étaient en anglais. Donc là, il y a encore un peu d'anglais, mais bon, à 85%, c'est du français. Et un style plus mélangé, voilà. Donc, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, entrepreneur de spectacle aussi, avec un label qui s'appelle W2A Productions. Que dire de plus? Je réalise mes clips vidéo depuis 2016 aussi. Voilà, je pense que voilà, j'oublie peut-être beaucoup de choses, mais c'est déjà pas mal. Ok. Euh, Quels sont les meilleurs moments de ton parcours d'une dizaine Oh, d'années? Enfin, ceux qui t'ont le bah, plus marqué. ouais, ce qui m'a plus marqué forcément, c'est toujours quand je te parlais par exemple de l'entreprise de spectacle, Mhm. moi par exemple quand j'ai monté de W2A Productions, c'est un petit label indépendant, on a créé ça et avec quelques membres voilà qui soutiennent et avec lesquels un petit peu partout en France et dans ma région, on essaie de faire des choses et à la base quand j'ai lancé ça, voilà, c'était juste pour, on va dire, structurer la musique de Manukin, enfin, tu vois, soutenir un artiste, moi en l'occurrence. Et après, on a commencé un peu à produire d'autres groupes de reprises, tout ça, etc. Notamment Rock 2000 Live, qui a tous les tubes rock des années 2000. Donc c'est un groupe qui reprend tous les tubes rock des années 2000, hein, comme ça, voilà, un groupe avec un chanteur, une chanteuse, parfois même plus. Sur scène. Donc pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce qu'en fait, à la base, moi, quand j'ai lancé ce truc-là, je me suis pas dit ouais super, ma vocation, c'est de devenir entrepreneur de spectacle. Non, c'est arrivé, c'est un moyen. Donc j'ai appris à le faire. Et tout comme réaliser des vidéos, je me suis dit tiens, ce serait chouette de pouvoir réaliser des vidéos, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que les meilleurs moments de mon parcours, ça a toujours été les moments où je me suis dit tiens ça, je veux pas me poser 1000 questions. Si j'apprends pas à le faire, personne va le faire à ma place, en fait. Et à un moment donné, je me suis mis les mains dans le cambouis et j'ai dit, allez, on y va. Quitte à des fois en laisser un petit peu de sa santé mentale au passage. Voilà, quand je dis ça, c'est parce que c'est normal. Hein. On travaille beaucoup, on s'arrache la tête, voilà, pour pouvoir faire des beaux projets et tout. Si concrètement, hein, pour donner des exemples, je dirais quand j'ai commencé à faire des clips qui étaient vraiment pas mal, enfin, en tout cas les retours de tout le monde et techniquement, on m'a dit ouais vraiment tes clips sont très sympas, c'est vraiment voilà. Ça j'étais très content. Les albums aussi, à la qualité de l'enregistrement studio, moi je trouve que c'est hyper important. Je pense que c'est important pour tous les artistes et tout le monde de toute façon. Le public s'en rend peut-être moins compte, mais il le sait, même s'il sait pas dire ce qui se passe dans un titre ou même dans un clip enfin, comment il est capable de le dire, ce qu'il ressent, c'est normal. Et forcément aussi, quand on a produit des soirées ou des salles de 500 personnes où c'est rempli, où soit les gens ils passent une super soirée tous ensemble. Et moi, dans mon salon, j'ai les deux soirées dans des théâtres qu'on avait produits par nous-mêmes. Voilà, à la fin, tu sais, une photo souvenir où tout le monde est derrière. Et pour moi, c'est ça les meilleurs souvenirs. Je regarde ça avec une espèce de pas satisfaction, mais parce qu'on vaut mieux être jamais satisfait. Il faut pas se satisfaire toujours de soi-même. Mais en tout cas, je me dis waouh, on l'a fait. Et quoi qu'il arrive dans une vie, quand tu as réussi à faire quelque chose comme ça, quand tu prends le recul nécessaire, tu te dis ouais, on a fait quelque chose de bien. Maintenant, tout le reste après, c'est du bonus, quoi. Tu vois. Donc ouais, c'est des chouettes moments. Ok. Quels sont tes projets pour les mois à venir ou pour 2024 au sens large? Alors pour cette année, moi j'aimerais bien continuer à sortir des singles. Déjà, j'aimerais bien continuer sur la lancée de ce qui s'est passé en 2023, c'est-à-dire en 2023, j'ai sorti donc Bloqué dans ma tête et Robot, tu le dis en anglais. Et cette année, j'ai jamais eu autant de diffusion sur des radios FM. En
faut aller sur ma page un petit peu pour les voir un petit peu ce qui se passe dans différentes régions et tout, etc. Et franchement, alors là, je parle même pas du one shot, quoi, parce que one shot, c'est cool, on te diffuse une fois et c'est tout. Tu viens faire une petite interview et voilà. Là, c'est vraiment en playlist et vraiment, bah, c'est hyper touchant. Avant, je faisais des albums en anglais, c'était assez rare, je t'avoue. Peut-être le fait de faire du français, je sais pas, ça pourrait être pas un débat, mais ça pourrait être voilà, je pense que ça joue. Je pense aussi que le mélange, un petit peu aussi, l'ouverture musicale avec des sons peut-être plus, comment je pourrais dire ça, actuels. Moi, j'aime pas trop ce mot-là non plus, mais tu vois où je veux en venir. Mhm. Donc, j'aimerais bien continuer un petit peu, voilà, à proposer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec notamment ce titre là, si tu m'avais fait. Puis d'autres, hein, sortir d'autres clips encore. J'en ai encore, je pense, 2 que j'aimerais bien sortir en single, on va dire, un single, vidéo, clip, voilà, avec des bonnes petites idées sympas. Voilà. Après, je continue à écrire aussi parce que j'ai pas mal, voilà, sur des titres pour plus tard. Voilà, quelques projets de live et aussi Rock 2000 Live dont je te parlais avant parce que c'est un groupe de tribute année 2000, donc cover année 2000 avec W2A Productions qu'on produit et je t'en avais déjà parlé en interview pour le JMag et Bah, moi, notamment celui qu'on a publié tout à l'heure. c'est ça, c'est ça. Où je te dis que voilà, ce groupe, forcément, pour tout ce qui est animation dans les villes et tout, etc., ça plaît beaucoup à tout ce qui est familial, hein, le rock, pop rock des années 2000, c'est très large, quoi. C'est aussi bien de Muse, Kyo, Linkin Park, enfin tout, voilà, tout ce qui. T'allumais la radio, il y avait du rock dans les années 2000. Et le but, c'est que les gens disent ah ouais, ce titre-là, c'est des medleys et tout ça. Et moi, je fais les chœurs de temps en temps avec eux, je les manage, je suis avec eux. Donc là, on va reprendre le taf. C'est cool aussi pour moi parce que ça me permet de pas faire que ma musique, Manukin. Je crois que je pense déjà beaucoup trop à ma propre musique et mon propre projet. Donc du coup, ça me fait du bien aussi de faire plusieurs choses. Et puis je produis aussi d'autres groupes. On. C'est parce que forcément, je dirige ce label, mais ouais, c'est une petite équipe. Bah, justement, est-ce que tu pourrais présenter les groupes que tu produis, justement, ceux qui sont au niveau de ta boîte de prod? En fait, à part Rock 2000 Live, c'est un groupe qui est, j'allais dire, estampillé W2A Productions, qui est créé de A à Z. C'est-à-dire que tu peux pas le produire autrement qu'en passant par W2A Productions. Tu vois, je sais pas si je suis clair, mais voilà. Manukin, c'est pareil. Après, des groupes, si tu préfères, de reprises et de covers, c'est de la production de plateau, donc c'est divers et varié. Récemment, on a travaillé avec Success Story, par exemple, qui paraît qu'un groupe de reprises. Un petit big up à Alex Maillard. On travaille avec son label qui s'appelle Planète Ambiance. Avec quel groupe on a déjà travaillé aussi des tributes diverses et variées, hein, tu sais, aussi bien du Téléphone, du Rolling Stones, du Muse, tous ces trucs-là, voilà, plus divers et variés. Vraiment, c'est ou généraliste. Et après aussi, ce qu'on fait souvent quand on travaille avec des villes, on met en avant des artistes de composition sagittien. Et tu vas comprendre pourquoi là où je veux en venir. Parce que quand j'ai monté ces projets, tu sais, c'est pas venu par hasard. Hein. Tu vois, par exemple, j'ai déjà travaillé avec les Goldmen, par exemple, en 2017, ouais, dans un théâtre. On a fait une collaboration au théâtre de Cambrai, exactement. C'est arrivé où je me suis dit, les gens, forcément, aller à un spectacle de reprise, c'est un petit peu plus attirant, un petit peu plus sexy sur le papier pour les gens en général, que juste que des gens qui créent parce qu'ils connaissent pas, ils ont jamais entendu. Mais je me suis dit, moi qui défends les musiques actuelles et la création, c'est normal. Hein, moi, je fais quasiment pas de reprises, par exemple. J'en fais de temps en temps, comme ça, des covers sur TikTok, et en essayant en plus d'y créer une petite patte personnelle, on va dire, tu vois. Mais donc voilà, mon but c'était OK, mais en tout cas en ouverture, voilà, soit Manukin, soit ce que je vais t'expliquer là, une scène jeune talent où voilà, comme là par exemple cet été, l'été dernier, dans les festivités, on fait un groupe de reprises. Voilà, les gens viennent hein, et en première partie, des chanteurs qui viennent faire leur premier pas sur scène, c'est-à-dire voilà, ils viennent chanter une chanson, 2 chansons ou une première partie jeune talent. Enfin, tu vois voilà. Mais le but c'est que
on garde cette idée que les artistes qui créent, on en a besoin, quoi. Euh, C'est-à-dire que voilà, moi j'ai conscience, d'accord, ok, c'est bien que la reprise ça fonctionne, c'est voilà, c'est ok, les gens veulent venir écouter leurs titres préférés qu'ils ont entendus un petit peu partout sur la radio, mais je me dis aussi, et c'est une logique, mais ça pourrait être pas un débat, mais un sujet de discussion, si on ne laisse plus de place à la création, qu'est-ce qu'on va reprendre demain, quoi? Donc, c'est bien aussi. Puis finalement, les gens disent ah ouais, c'était chouette, on a passé une bonne soirée avec des artistes qui jouent que leurs compos et c'était chouette quoi. Donc bon voilà, il en faut pour tout le monde. Il faut aussi, je pense, chacun mettre de l'eau dans son vin et faire voilà. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Eh ben, justement, j'avais déjà posé la question, mais d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un tout jeune artiste qui débute aujourd'hui? Sachant que ça a pas mal évolué au niveau de la scène musicale, que ce soit scéniquement ou au niveau enregistrement studio ou live. Ouais, au niveau conseil, je pense, pareil, je crois qu'on en avait parlé hein, quand on avait fait l'interview. Mais souvent, je sais que ton invité précédent a parlé du travail. Alors là-dessus, il a totalement raison. Je suis entièrement d'accord. Faut toujours travailler. Peut-être que l'époque aujourd'hui, étant plus sur une époque de façade, c'est-à-dire voilà, avec les réseaux, forcément, on montre le meilleur, on montre pas le pire. On voit pas forcément, tu vois. Mais donc c'est peut-être plus comment comment je pourrais exprimer ça. Un artiste qui voit des artistes qui réussissent, un artiste qui débute et qui voit un artiste qui réussit aujourd'hui, peut-être il va avoir l'impression que c'est facile. Tu vois, parce que plus aujourd'hui qu'avant. Mais non, il y a beaucoup, voilà, énormément de travail. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux ont amené une couche de travail supplémentaire aussi. Ça, c'est vraiment incroyable. On sous-estime ce truc-là. Chaque fois que tu dis que tu vas faire un truc sur les réseaux sociaux, de toute façon, tu dis ça va me prendre 5 minutes et en fait, 2 heures après, tu y es encore, quoi. Ah oui, Donc, c'est c'est une chronophage. deuxième vie, quoi. C'est chronophage, c'est voilà. Mais après, pas s'en plaindre, hein, c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui. Le conseil, donc, ouais, j'ai le TTC, travail, talent, chance. Et chance, faut la provoquer. Des rencontres aussi. Euh, Derrière, je crois que c'est ce que je t'avais répondu aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes et c'est normal. Ils font souvent, quand ils se lancent, ils font de la compo, ils veulent faire un album. C'est normal. Moi, c'était ça aussi. J'ai vite eu envie. J'ai fait 3 titres. Après, j'ai dit, je vais faire un album. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, par exemple, c'est parce que j'ai fait des albums que justement, j'ai eu beaucoup de financement du public. Forcément, le public précommande mes CD, mes vinyles, tout ça, parce que c'est un album ou un EP, tu vois. Que si je leur dis, il y a un titre, le financement, il va être moindre. Bon, Hmm. c'est plus compliqué, quoi. Mais par contre, quand tu sors un titre ou deux, pour commencer, hein, tu m'as bien dit qu'il débute, donc il Mhm. vaut mieux se concentrer. Voilà, si t'as fait, quand il y a un artiste qui débute et qui me demande, je lui dis, ben, si t'as fait plein de titres, voilà, laisse passer un petit peu de temps, prends le meilleur selon toi, selon vous, ton groupe ou toi en tant qu'artiste, et concentre-toi dessus, un ou deux. Voilà. Et le budget que t'as pas utilisé pour le reste, c'est-à-dire pour l'enregistrement, voilà, forcément, hein, ça coûte des ronds, tout ça, quoi. Tu le mets à fond dans la com et dans la communication pub, la promo, tout ça, quoi. Parce que ben c'est quelque chose qui coûte cher, tout le monde le dit, et puis souvent, je sais que les gens ils sont vite découragés à se dire ouais, mais attends, c'est hyper cher, machin, mais bon. Mais rien que le fait aussi que le public te connaît pas, donc c'est déjà compliqué pour qu'il apprenne à te connaître sur un titre. Alors c'est encore plus compliqué qu'il apprenne à te connaître sur 10 titres. Moi, par exemple, je sais très bien aussi que même s'il y a beaucoup de gens qui ont mes albums chez eux et tout, ben, il y en a quelques-uns, même pas mal. Quand je ressors un single, ils disent ah oui, celle-là, ouais, tu vois, ils ont pas forcément écouté tout l'album. Voilà, et il y en a. Mais je suis ok avec ça. Je sais qu'on est dans une époque et une génération où dépasser 2 minutes sur un titre, c'est dur. Rester concentré plus de 5 minutes, attention, c'est compliqué. Tu vois, je dis ça avec de l'humour, attention. Mais voilà, c'est génération rapide, c'est l'époque comme ça. Donc, Ouais, et puis, mais
Et ça rejoint ce que tu m'avais dit l'autre fois, c'est que les gens sont assez pressés d'avoir le nouvel album, quand est-ce qu'il va sortir. Voilà. Donc, Ouais, bah oui, quand est-ce qu'il va sortir le nouvel album? Et j'ai hâte de sortir. Non, mais après, voilà, voilà, l'album que j'ai sorti s'appelle Excessif. Bon, bah, je pense que il est un petit peu prémonitoire quand je vais sortir en 2022. Je pensais, je t'avoue, je t'en ai déjà parlé de ça aussi. Quand j'ai sorti cet album, je me suis dit, tu sais, pour moi, je trouve que pour écrire une bonne chanson, tu vois, il faut exagérer un petit peu les émotions, les traits, voilà, tu sais que tout soit un petit peu pas excessif d'ailleurs, hein, tu vois, dans une chanson pour que ça ressorte, pour que c'est du relief, pour que voilà, pour que ça parle, pour que ce soit voilà, pour que ça marque, tu vois. Et je sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça, mais si tu dis par exemple, tu parles d'une chanson d'amour, mais que tu dis dans la chanson, bah voilà, je t'aime un peu, ça marche pas, tu vois. Faut que ce soit voilà, je sais pas, j'en sais rien, je te dis ça au hasard. Enfin, je te dis ça comme ça pour que tu comprennes le truc, enfin pour que tout le monde comprenne. Mais ouais, donc j'avais un petit peu tout extrapolé, voilà, c'est pas exagéré, c'est extrapolé le mot. Et en fait, au final, je me rends compte que au final, j'ai pas trop extrapolé que ça, quoi. C'est voilà. Peut-être même que dans 5 ans, mes propos seront déjà périmés. Tout le monde me dira, bah oui, c'est comme ça qu'on vit hein, maintenant. Hein. Tu vois. Donc le temps qui passe trop vite, le fait qu'on est toujours obligé de courir, les addictions, le fait qu'on est pendu à nos téléphones et que c'est le virtuel qui régit nos vies. Enfin, voilà quoi. Donc ça, je parle de tout ça, pas en négatif, en tout cas avec du peps. Enfin, j'espère. ok. Et puis, bah, le temps est passé très vite, puisque on arrive quasiment déjà à la fin de l'interview. Incroyable, Alors, incroyable. bah, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay ou qui regarderont les meilleurs moments dans un prochain mag? N'hésitez pas à être curieux. C'est vrai que je pense aussi que c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes, aux gens que je rencontre. Euh, Tu vois, par exemple, c'est bien les réseaux sociaux, machin, les réels, TikTok et tout ça. Tu vois, tu scrolles, tu vois, Mm, et en fait, bah, si tu veux, tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu regardes ces trucs-là, mais finalement, ce n'est pas ta curiosité qui parle, c'est des algorithmes qui choisissent à ta place, tu vois, c'est clair. parce que tu as regardé un truc avant, et voilà. Et moi, aussi bien dans le cinéma ou dans la musique, j'ai toujours gardé ce côté curieux. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu Netflix, je l'ai vite arrêté, ça me plaît pas en fait. Ça me plaît pas d'ouvrir et de voir un truc là. Tu vois, j'aime bien la curiosité, aller me renseigner sur les acteurs, les réalisateurs, des sujets de films, les trucs qui sont sortis, voir tout, tu vois, aller faire mes recherches. La musique, c'est pareil, j'aime bien un petit peu droite à gauche. Bon, bien sûr, évidemment, on va pas se mentir, ça c'est l'idéal, mais c'est régi par quelque chose de plus fort et plus grand que nous. Mais donc, ouais, bah là, c'est pareil pour le JMAC, quoi. Il y a des artistes qui passent, bah tiens, si le titre t'a parlé ou si ce que la personne raconte, ça te parle, va écouter 30 secondes. Tu vois, faire un clic, vas-y, va voir. C'est cool, quoi. Déjà, ça coûte rien. Même si ça te plaît moyen, mais un petit pouce pour soutenir le JMAC, pour soutenir, voilà. Tu vois, je sais pas si ça te parle ce que je dis là, mais Oui, oui, soyez oui. curieux. Soyez curieux parce que pour moi, c'est la plus grande force, c'est je sais pas, c'est quelque chose que je trouve, peut-être que je me trompe, hein, qui est en perdition, on va dire. Les gens ne sont plus curieux. Ils sont, je sais pas, enfin, quand je dis curieux, c'est pas la curiosité mal placée, genre, ouais, ça, les gens l'ont, y a pas de problème. On l'a tous, on est tous, voilà. Je parle de la curiosité culturelle, quoi. Voilà, aller un petit peu creuser, un petit peu à droite à gauche, voir un petit peu les choses. Et je sais pas, et c'est bien dans les, dans tout. Je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement cool de pouvoir découvrir autant de choses dans la culture que des fois je me dis, mais je parle de films avec des fois avec des gens, bah non, je l'ai pas vu. Ah ouais, ça a l'air bien. Puis après 2 ans après, il l'a toujours pas vu. Et je me dis, soyez curieux, quoi. Je sais pas, parce que c'est pas parce que ça passe pas sur TF1 ou Netflix que c'est pas bien, quoi. Il faut, je sais pas si je suis convaincant quand je dis ça, mais voilà, enfin, ma petite voix d'artiste, j'espère qu'elle comptera pour les gens qui regarderont. Soyez curieux.
D'accord. Un dernier mot pour la fin? Dernier mot pour la fin, faites pareil pour la musique. C'est pas parce que ça passe que sur des grandes radios que c'est pas. Non, je rigole, le mec il se répète, tu sais. Non, non, mais voilà, le dernier mot pour la fin, ben, love and fight, comme d'habitude. On avance quoi qu'il arrive, se battre pour ce qui nous passionne, pour ce qui nous anime. Voilà. C'est clair. C'est le plus important, c'est d'avancer. L'objectif, c'est bien d'avoir un objectif, hein. Mais une fois que tu l'as, l'objectif, après tu te dis, voilà, si t'as pas un autre objectif, ça marche plus. T'es plus dans le, voilà. Donc le plus important, c'est toujours avancer, avancer, avancer. J'ai toujours des fois, même je me le dis, je m'auto-engueule des fois. Des fois parce que je suis un être humain, des fois je suis malheureux, ou je suis un peu triste, ou quoi. Mais je me dis, mais bouge, avance en fait. Et une fois que tu le fais, que tu avances, ça va mieux. Même si tu réalises pas forcément un truc de malade sur le moment. Mais tu es en mouvement intellectuel, en mouvement physique, en mouvement dans les projets, parler, faire, voilà, bouge. Donc, Ouais, avancer quoi qu'il arrive. être curieux, se remettre en question en permanence finalement. Donc, Ouais, exactement. Et puis, soyez reconnaissant aussi, je dis toujours, de ce qu'on a, la gratitude. C'est hyper important. Mais on pourra en parler. eh ben, merci à toi. Bah, je te souhaite une excellente soirée et une excellente année 2024 au passage aussi. Yes, bonne année à tous, bonne année à tous les auditeurs, à tous les gens qui suivent le JMag. Bonne année à toi, évidemment, James. Merci beaucoup. Courage pour la suite. Et puis, bah, écoute, comme je te disais, quand je regarderai quand j'aurai la vidéo replay, je pourrais faire un petit montage où ça fait quand même déjà la 3e, 4e fois que je passe, un truc comme ça, non? Ouais. Enfin, je ferai une petite vidéo, voilà, un peu récapitulative des meilleurs trucs. Bon, ça va être rapide, hein, un petit best-of, hein. Ok, bah, impeccable. Bah, merci à toi. Puis sinon, bah, on peut te retrouver dans le JMag 60 qui a été publié tout à l'heure sur www.j-mag.fr. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller aussi sur ma page si vous voulez, hein. Je viens de sortir un single, donc sur Manukin Music, Facebook Manukin. Un petit logo bleu, c'est celui-là. Et sur YouTube Manukin. Voilà, tout simplement. Ok. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt.